Bonjour, nous sommes dans l'atelier librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même Bruno Lalonde. Et nous sommes en différé, nous ne sommes pas en direct. Et nous sommes le 28, le 28? Ouais, le 28 juillet 2024. Alors je vous sais très curieux et je vais vous faire découvrir l'un de mes espaces, c'est-à-dire une partie de ma bibliothèque personnelle. Et oui, les libraires ont une bibliothèque. Alors ici, vous avez l'escalier qui nous conduit à ce que je pourrais qualifier la deuxième bibliothèque, à la fois en importance et en superficie. Alors, vous allez peut-être capter quelques livres. Et dans cet espace, il y a très peu de livres qui sont destinés à la vente. Ce sont mes livres à moi. Alors on referme la porte. Voici ce qu'on observe de l'une des fenêtres. Avec des arbres. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Il y a des fleurs dans la ruelle. Il y a des gens qui circulent. C'est une des nombreuses ruelles vertes que possède Montréal. Et le matin, très tôt, on entend un nombre considérable d'oiseaux. Des espèces très variées. Un tableau de Fabienne. Le yin et le yang, deux oiseaux entremêlés qui sont dans une sorte de danse amoureuse. Alors ici, vous avez quelques-uns de mes livres, dont celui de mon ami Martin Gagnon, Les effets pervers, qui fait partie de ma liste de livres à lire. Celui-ci, Pensée après Auschwitz, d'Emile Fackenheim. J'ai déjà commis une vidéo sur le sujet il y a très longtemps. Et j'ai reçu un coup de téléphone d'une communauté juive qui souhaitait m'inviter pour discuter de ce livre-là. Ils ont été très étonnés de savoir que j'étais un Québécois d'expression française. Philippe Solers, L'Éclaircie. Cécile Guilbert, Les Républicains, livre extraordinaire. Simon Girard, Dawson Kid. Vous connaissez l'histoire de Dawson Kid. Simon Girard, c'est une histoire assez incroyable. Il était ami avec un ami très proche de Christian Mistral. Et il avait harcelé littéralement les éditions Boréal pour faire paraître ce livre. Et Boréal avait refusé, il était revenu à la charge en leur intimant de le publier et en reproposant une version remaniée. Et tant et si bien qu'il a offert une multitude de versions et de guerre lasse. Boréal avait fini par le publier et quelque temps après, il s'était enlevé la vie. Charles Juliet, Traversée de nuit. Charles Juliet qui est décédé il y a 48 heures, un de mes auteurs préférés. Alors on m'a demandé à plusieurs reprises sur ma page Facebook quoi lire de Charles Juliet. Moi je vous dirais n'importe quel tome de son journal. Ici c'est le journal, le tome 2, mais c'est la période 1965-1968, la période de sécheresse où il peine à naître enfin. Mais plus tard, il y a une véritable libération. Il se met à écrire avec facilité et comme il le dit lui-même, enfin, il a trouvé la source.
Vie et destin de Vassili Grossman. Sans doute l'un des livres les plus importants que j'ai lus dans ma vie. L'ange nécessaire de Wallace Stevens. Raymond Queneau, André Blavier. Et ce sont de doubles rangées. Alors, on descend un peu de cette première bibliothèque. Quelques livres de François Bon. Simone de Beauvoir, ses mémoires. Samuel Beckett, un de mes auteurs préférés. Je ne commande pas. L'âme insurgée, écrit sur le romantisme d'Armel Gern. Osamu Dazai, sans vue sur le mont Fidji. L'extraordinaire Typoésie de Jérôme Pegnaud. Alors ici, vous avez quelques-uns des tableaux de Fabienne. Celui-ci, qui est absolument magnifique, qui est l'un de mes tableaux préférés. Je m'approche pour que vous puissiez le voir. Ce tableau-là a été peint le jour des attentats de Nice, le 14 juillet 2016. Et Fabienne l'avait peint le matin, et c'est un couple d'amoureux qui est protégé par l'aigle. Et l'aigle est le symbole aviaire de la ville de Nice. Alors vous voyez un amoncellement de livres, des piles. Je m'approche. Toujours un tableau de Fabienne. Encore un tableau de Fabienne. Alors ici, on retrouve une partie des ouvrages de Carl Gustav Jung, sa correspondance. Encore Charles Juliet, c'est drôle, hein? Une place très très importante dans ma vie, Charles Juliet. D'autant que, à quelque part, dans l'une ou l'autre des bibliothèques, je possède un exemplaire des carnets de Sauharge, autographiés par Charles Juliet. Mais j'avais été trop intimidé pour lui demander de me signer un livre, et j'avais demandé à ma compagne de le faire à l'époque. Et moi, j'étais resté embusqué derrière un kiosque. En ce temps-là, je n'osais pas dire mon admiration. J'étais pétri d'admiration. Mais je n'osais l'exprimer. Ici, vous avez la section chinoise, la section encore jungienne avec les ouvrages d'Étienne Perrault. Alors, on n'a pas vraiment accès au livre ici, mais ici derrière, parce que bon, ce qu'il faut expliquer, et je vais le faire, c'est que cette pièce était évidemment remplie de livres, mais il n'y avait pas
toutes ces piles et tous ces cartons empilés. Et lorsque la pandémie est survenue, il y a 4 ans déjà, et mesures sanitaires qui ont duré plus de 2 ans, comme vous le savez, eh bien, je m'en suis servi comme une sorte d'entrepôt. Car c'est le but premier de cette pièce, c'est d'accueillir des artistes. Alors oui, ils dormiraient dans la bibliothèque et ils dormiraient dans la librairie. Alors ça, j'essaie de vous offrir une... Si on la compare à celle de Gilles Labelle, alors vous comprenez bien